Le GPL est donc un carburant gazeux, un carburant alternatif, dont la principale qualité environnementale est de ne mettre pratiquement aucune particule et de réduire également les émissions de CO2. Se développe également le bio-GPL, donc la version renouvelable du GPL qui permet également de réduire les émissions de CO2 d'autant plus. Et donc à ce titre-là, tous les véhicules GPL, qu'importe leur année d'immatriculation, sont classés critère 1. Donc en perspective avec la mise en place des ZFE, en contrepartie des restrictions de circulation, c'est une solution positive que peuvent apporter les collectivités aux automobilistes. L'intérêt du véhicule GPL, c'est que c'est une solution accessible. On a des véhicules GPL neufs qui coûtent aux alentours de 10 000 euros, par exemple, chez Dacia, en occasion à partir de 3 000 euros. Et surtout, si vous n'avez pas la possibilité, et c'est le cas pour bon nombre de concitoyens, de changer de véhicule, vous pouvez aussi faire équiper votre véhicule GPL. Donc il y a vraiment une logique aussi d'économie circulaire. Et grâce à cet équipement, vous bénéficiez de la vignette critère 1. C'est pour ça que dans le monde, il y a beaucoup de collectivités qui promeuvent le GPL, parce que ça ne pèse pas sur les dépenses de la collectivité. C'est une solution qui est accessible à tous, qui est mature et qui est facilement accessible. Non, pas encore, malheureusement. C'est vrai que quand on parle de ZFE, on met surtout en avant pour le moment la dimension, on va dire, négative avec les restrictions, mais dans la communication, on ne met pas en avant toutes les alternatives. Certaines sont mises en avant parce qu'effectivement, elles ont un intérêt, mais je trouve que ça trouverait à gagner, car si on informait aussi le concitoyen sur toutes les alternatives, et le soutien peut ne pas forcément passer par des aides de milliers d'euros, on parlait de 6 000, 9 000, 10 000 euros par véhicule, mais simplement par informer qu'il existe le véhicule électrique, hydrogène, GPL, GNV, E85, avec différents niveaux d'accessibilité aux concitoyens et que chacun peut trouver la solution qui lui convient. Donc il y a tout ce travail de pédagogie à faire, je pense, sur l'ensemble des solutions alternatives qui mériteraient d'être renforcées et qui seraient une dimension positive que pourraient apporter les collectivités.